Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement chronique culinaire avec mon ami Yohan Duroy que l'on rejoint au bout du fil. Bon matin, Yohan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Très, très bien. Et toi? Ben oui, j'ai pelleté ce matin, une belle petite neige. Hein? On a tous fait ça, mon cher ami. C'est une neige de Noël. On a l'impression de retourner dans la période des fêtes. Elle est super légère. Elle est effectivement, super belle. Effectivement. Une polenta crémeuse au parmesan ce matin. Oui, on continue dans la série accompagnement. Avec le canard, tu sais, on avait travaillé le magret de canard. On avait été avec les carottes glacées au miel. Et puis là, on pourrait accompagner ça d'une polenta crémeuse au parmesan, tout simplement. Une recette super facile à faire. On y va avec 2 tasses d'eau, ou tu pourrais y aller avec du bouillon de poulet aussi ou bouillon de légumes. 500 millilitres, donc 2 tasses aussi de lait. De la semoule de maïs fine ou moyenne, hein, c'est ça la polenta, c'est cette semoule de maïs. On y va aussi avec du beurre, à peu près 50 grammes de beurre, mais tu pourrais y aller aussi avec un peu d'huile d'olive. Moi, je mets 50 grammes de beurre et puis une petite cuillère d'huile d'olive. J'aime bien le côté de l'huile d'olive dans cette préparation-là. On y va avec 100 grammes de parmesan râpé, du sel bien sûr et du poivre du moulin en quantité suffisante. Et puis moi, je mets ma petite twist, c'est la noix de muscade fine, fraîchement râpée que je mets dans ma préparation. Première étape, le lait et l'eau qu'on va porter à ébullition. On met la noix de muscade dedans, vraiment pour parfumer ce mélange-là. Et puis, une fois que ça va bouillir, on va réduire le feu, on va saupoudrer la polenta, donc la semoule de maïs. On veut vraiment en nuage là pour bien amalgamer tout ça sans qu'il y ait de grumeaux. On va bien remuer, on va laisser cuire tranquillement à feu doux. Une fois que ça va être une texture un peu crémeuse, souple, comme une purée très souple, on va pouvoir retirer, rajouter le parmesan râpé, bien mélanger. On rectifie l'assaisonnement. On sait que selon le parmesan, ça peut être un peu salé ou pas, donc tu assaisonnes poivre du moulin et sel. Et puis, faut servir aussitôt. Hein, la polenta, plus tu vas attendre, plus elle va se figer. Et ça va être moins agréable aussi à la texture. Si elle fige, pas de panique. Hein, il suffit juste avec un peu de lait chaud que tu remets dedans pour délayer un petit peu ta polenta, pour la récupérer, pour pouvoir la servir, pour toujours avoir ce côté souple et crémeux de ta polenta. Et puis, quand il en reste, tu vas la plaquer et puis la mettre au réfrigérateur, puis à l'emporte-pièce, tu vas pouvoir tailler des formes que tu veux, et puis le lendemain, tu vas pouvoir la poêler dans l'huile d'olive ou dans le beurre pour avoir une polenta plus croustillante à servir le lendemain. Ça peut accompagner quel type de repas? Mais vraiment tout, hein. Tu peux y aller avec même le canard, ça se marie très bien, ça peut y aller avec du poisson, ça peut aller avec différentes viandes, même l'agneau, ça serait très bien avec l'agneau. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir jammer ta polenta dans ta préparation, tu sais, tu pourrais lui donner un petit côté très très persillé en rajoutant du persil dans ta polenta, les épices de ton choix, tout simplement. Tu peux varier les fromages aussi, tu pourrais y aller avec un cheddar fort ou quelque chose, même un gouda fumé pour avoir un goût un petit peu différent qui peut être vraiment intéressant. C'est vraiment à ton goût. Ben oui. Tu vas ajuster cette préparation-là, puis ça change du riz, des pâtes et de la purée. C'est une texture qui est un petit peu différente, puis qui va pouvoir accepter l'assaisonnement pour avoir du goût un petit peu différent aussi. Chaque chef y apporte sa touche, ce qui fait qu'il n'y en a pas 2 pareils. Exactement. Puis le grand chef que tu es, Sylvain, va rajouter ta pâte que l'on reconnaît dans tous les plats. Et c'est toujours agréable de manger tes assiettes. Hein. Ouais. La semaine prochaine, on commence une thématique sucrée. Oui, ça va être la période des érablières. Hein. Ils ont trinqué pas mal l'an passé, puis là ils redémarrent. Tu sais qu'il y a une initiative qui s'est mise en place, Ma cabane à la maison, donc des boîtes de cabane à sucre que tu peux récupérer. Il y a une 60aine d'érablières qui se sont regroupées pour cette initiative-là. Donc très très pertinent, vraiment intéressant. J'ai bien hâte de voir ce qui nous prépare pour avoir la cabane à sucre à la maison, les avantages de ce goût sucré et puis ces repas qu'on reprend dans cette période du mois de mars. Salutations en terminant à nos amis de chez Spécialité Commerciale Cuisinez-vous. Oui, notre belle équipe de Cuisinez-vous, spécialité commerciale sur la rue Saint-Thomas à Joliette. Donc, cuisinez-vous.ca, le site Internet pour avoir toutes les informations. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h.
vous allez retrouver une foule d'équipements, que ça soit pour la cuisine privée ou la cuisine professionnelle. Toute l'équipe est là pour vous servir. N'hésitez pas, vous pouvez les appeler au 450-756-4300 si vous voulez des renseignements sur tel ou tel ustensile pour pouvoir cuisiner et faire des plats majestueux à la maison. Ouais, dès que ce sera permis, mon cher, je t'invite à la maison. J'ai bien hâte de goûter tes plats pour de vrai, Sylvain. Et c'est un défi. OK, on se lance ce défi-là. Ça marche. C'est un défi, les gars se préparent. Hey, bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Salut. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.